CD Partenaires vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Alors Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Isor, alors je suis très heureux de vous retrouver, mais où est Bogdan? Normalement il devait être là aujourd'hui. Je crois qu'il a eu un petit problème d'avion. Ah oui, je le savais en fait. Après les singes, eh bien Bogdan il a des problèmes d'avion, il n'a pas de chance, il n'aurait pas dû partir à Zanzibar, et on a même les images comme d'habitude, regardez. That guy's got to stop. Whoa! Crap. Bog, si tu nous entends, alors moi j'ai un conseil. En 2014, pars en vacances en Auvergne, c'est moins risqué et tu verras, c'est magnifique. Bon, pas beaucoup d'actualités cette semaine, c'est la trêve des confiseurs. Alors détrompez-vous Isor, le diable est dans... Je vous ai vu faire le diable l'autre jour, vous étiez très charmant petit démon. Alors le diable est dans les détails, en réalité à la fin de l'année on a deux choses. On a le budget qui est voté par les deux assemblées, ça c'est fait, et puis on a le Conseil constitutionnel qui lui censure le diable et le démon. Là vous allez nous en dire un peu plus tout de même. Effectivement, le Conseil constitutionnel qui a censuré 7 articles sur 93 quand on comptait la loi de finances rectificative. Et regardez cet article dans Le Monde, le Conseil constitutionnel a censuré une nouvelle fois, puisqu'il avait prononcé une décision identique l'an passé, l'article de la loi de finances qui prévoyait d'inclure les contrats d'assurance vie, les revenus des contrats d'assurance vie en tout cas, dans le calcul du plafonnement de l'ISF. Après s'être fait rappeler à l'ordre, Isor, par le Conseil d'État, eh bien le gouvernement se fait retoquer par le Conseil constitutionnel. Je pense que ça va pas être la fête à Bercy. Et a priori, ce n'est pas la seule sanction des sages. Eh bien pas du tout, mais c'est le Parlement là, c'est des amendements du Parlement qui ont été sanctionnés par les sages. Alors souvenez-vous, on parle de l'abus de droit, on parlait de le passé d'exclusivement fiscal à essentiellement ou principalement fiscal. Ça n'a pas convenu du tout au Conseil constitutionnel. Regardez cet article dans Fiscal Online, les sages ont souligné qu'une telle modification de la définition de l'acte constitutif d'un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge au fisc, trop de marge pour les impôts, et ça ne plaît pas au Conseil constitutionnel qui dit que c'est pas bon pour le contribuable, effectivement. Et dites-moi, vous en avez d'autres dans votre hotte, des cadeaux de ce genre? Eh bien, effectivement, on avait un mauvais lutin. Alors, le mauvais lutin, c'est mon amie Karine Berger qui avait sorti un article de dernière minute. Alors, regardez, c'était dans Club Patrimoine, une fois n'est pas coutume. Elle voulait imposer à toute personne commercialisant un schéma d'optimisation fiscale de le déclarer à l'administration préalablement à sa commercialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les conseillers, qu'ils soient avocats, notaires, experts comptables et conseillers patrimoniaux, auraient été des délateurs fiscaux. Et là aussi, les sages ont considéré que c'était trop large et que ça n'était pas possible. Et Karine Berger, bien, elle s'est fait renvoyer dans ses 22. Je suis triste pour elle, bien sûr. Mais Jean-Pierre, il y a tout de même eu une bonne surprise en cette fin d'année, c'est le rallye boursier post-Noël. Effectivement, alors les marchés, eux, vont bien. Le CAC va finir à son plus haut de l'année, très certainement. 1,40 de hausse, ne serait-ce que vendredi dernier. Pourtant, les fragilités sont omniprésentes, Isor, encore. Personne n'en parle, personne ne veut le voir. On est au pays de oui. La spéculation continue. Un exemple, les produits dérivés, toutes les options, eh bien 80% des échanges se font uniquement entre les banques. Et ça n'est pas nouveau, figurez-vous, on en parlait déjà en 1933. Et oui, j'ai retrouvé un document d'archives, Franklin Roosevelt, écoutez-le. We must act quickly. And finally, in our progress towards a resumption of work, we require two safeguards against a return of the evils of the old order. There must be a strict supervision of all banking and credit and investment. There must be an end to speculation with other people's money. Mais ça date un peu tout de même. Alors, ok, ça date, ça a presque 100 ans aujourd'hui, mais la question est toujours de savoir si l'argent qui est injecté par l'État, par les banques centrales, et aujourd'hui il y en a beaucoup d'argent injecté, eh bien si cet argent va à la spéculation ou va dans l'économie réelle. Et il y en a un qui a une idée sur le sujet, c'est Nassim Taleb. Vous savez, c'était l'auteur du Cygne Noir, le best-seller financier. Écoutez ce qu'il nous dit, il est interviewé par Challenge. Les banques ont toujours été très malsaines pour l'économie, parce qu'en fait, les gens ont l'illusion que le crédit a financé la croissance. Alors regardez dans l'histoire, on ne prête qu'aux riches et on le prête aux spéculateurs. Parce qu'en fait, la Silicon Valley n'a pas eu de dette, ils ont eu de equity, ce qui est très différent.
D'accord Jean-Pierre, on a compris, vous êtes bien pessimiste pour la Comme prochaine souvent, année. Malheureusement. Eh oui, mais aujourd'hui c'est quand même la Oui. fête, alors qu'est-ce que vous avez comme top et comme juste pour rire? Alors j'ai un top et je vais décerner un top à une société de gestion, une société qui gère, elle l'a annoncé en décembre, 10 milliards de dollars. Une société qui a eu des performances assez exceptionnelles, je dois dire, mais c'est pas la seule en réalité. Alors pourquoi je vais leur décerner un top? Parce qu'ils sont sympas, qu'ils ont beaucoup d'humour et qu'ils ont fait des vœux assez exceptionnels. Alors il s'agit de la financière de l'échiquier, on les aime beaucoup et regardez un extrait de leurs vœux, j'adore ça. Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we no place to go, let it snow, let it snow. Très sympa, et qu'est-ce que vous avez comme juste pour rire? Alors, on en a plein, on va finir par des justes pour rire. Le premier juste pour rire, c'est une question: qui va présider la communauté européenne à partir de janvier? La Grèce? Et oui, la Grèce, et ça, je crois que ça va faire rire. La Grèce qui préside l'Europe, ça va faire rire beaucoup de monde, surtout les Allemands d'ailleurs. Et puis, on va faire un petit bêtisier ensemble, les meilleures phrases de l'année, si vous voulez bien. Alors, je les cite et vous allez trouver, d'accord? D'accord. On y va. Je suis très sensible à ce ras-le-bol fiscal que je ressens de la part de nos concitoyens. Ne me dites pas que c'est François Hollande ou Pierre Moscovici. Eh bien, c'est Pierre Moscovici, il est sensible, on en est heureux. Créer des impôts, c'est le degré zéro de la politique. Oh, ça c'est une phrase digne de la bravitude, on va dire Ségolène Royal. Moi, je crois que vous avez triché là quand même, parce qu'il fallait le trouver. Hein. Créer des impôts, c'est le degré zéro de la politique. C'est Ségolène Royal, effectivement. L'environnement fiscal est réellement favorable à ceux qui veulent investir en France. Ça, c'est tout de même pas un grand patron d'entreprise. Et si, et c'est Xavier Niel. Et puis on finit par le meilleur, je le garde pour la fin, la finance. C'est comme le cholestérol, on en parlait, il y a le bon et le mauvais, la bonne finance et la mauvaise finance. On alterne les lignes, c'est un peu comme la marinière, on va dire Arnaud Montebourg. Ah, la marinière, bravo, c'est Arnaud Montebourg, effectivement. Arnaud Montebourg, je l'adore. Vous savez, il a obtenu ex aequo avec mon amie Karine Berger le melon d'argent. Parce que le melon d'or, c'est Manuel Valls. Le melon d'argent, c'est pas moi qui le décerne, hein, c'est un organisme indépendant de la politique. Alors, on finira par lui. Je l'adore, c'est un ami. Et regardez-le quand il parle anglais, ça vaut son pesant de cacahuètes, ça dure 2 secondes. Je défends le Made in France. Jean-Pierre, merci. Isor, c'était un plaisir. Alors, je vous souhaite une bonne année. On va s'embrasser, quand allez, même. très bonne année. Voilà. Et puis, quant à vous, je vous souhaite également tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et puis, la semaine prochaine, vous devriez retrouver Bogdan. À bientôt. Ce programme vous a été présenté par CD Partenaires.